Bonsoir chers tous. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait quelques jours que je n'avais pas pu venir à votre rencontre parce que je m'étais absentée. Donc je suis ravie de venir en ce jour de printemps, pour cet équinoxe de printemps 2023. Je suis ravie de venir vous parler de Pluton qui va commencer tout doucement à s'installer en Verseau. Alors, Pluton s'apprête à quitter le Capricorne, le signe du Capricorne dans lequel il sera resté au total 15 ans, et oui, une bonne quinzaine d'années. Et il va s'installer définitivement en Verseau, mais après plusieurs allers-retours. Donc il fait un premier passage en Verseau là, ce jeudi, le 23 mars. Et puis il va revenir rétrograder en Capricorne, revenir en Verseau, enfin voilà, il va faire quelques allers-retours. Et son installation définitive dans les Verseaux est prévue pour le 20 novembre 2024. Et là, il est parti pour y rester 20 ans. Euh, Ce sont de longues périodes parce que Pluton est une planète, c'est la plus éloignée de notre système. C'est une planète naine et elle fait partie des planètes lentes, mais elle a une grande influence sur nous. Et cet éloignement et la forme particulière de son ellipse fait qu'elle met 250 ans pour effectuer sa révolution dans le zodiaque. Donc elle y reste un long moment puisque c'est une planète lente et sa révolution est longue puisqu'elle passe un bon moment dans chaque signe. Elle est associée, cette planète, au changement d'époque, aux grands événements. Et elle va toucher au plus profond de nous. Elle va vraiment atteindre notre part éternelle, tellement elle va fouiller en profondeur. Et moi qui suis Capricorne, je peux vraiment témoigner que le temps qu'elle aura passé dans mon signe, ces années-là auront été les plus remuantes pour moi. Alors pas toujours en douceur, mais on le sait, c'est Pluton qui est comme ça, hein. Mais en profondeur et pour aller vers quelque chose de neuf, de vraiment nouveau et beaucoup plus lumineux. Euh, je pense que c'est le passage de Pluton dans les signes Capricorne qui a permis que toute cette élévation spirituelle et la montée de la médiumnité en moi. Ça, c'est pas compliqué, elle rentre dans le signe des Capricornes en 2008, c'est l'année d'écriture et de sortie de mon livre qui a révélé ma médiumnité. Donc il n'y a pas de hasard, je vous le dis toujours, mais c'est bien vrai. Alors, les planètes agissent selon les caractéristiques du signe dans lequel elles résident. Donc, étant donné les caractéristiques du Capricorne, Pluton aura exercé une certaine action. Je ne suis pas astrologue, donc je n'irai pas me hasarder à vous expliquer ça. En revanche, je peux vous parler du signe du Verseau, puisque c'est là-dessus que j'ai mené l'enquête, hein. Le Verseau est le signe de la liberté, de la défiance vis-à-vis de l'autorité ou du pouvoir. Ce signe prône les valeurs individuelles tout en gardant un esprit fraternel qui se bat pour le groupe. Donc Pluton, il va agir selon ces caractéristiques-là, le temps qu'il sera en Verseau. Alors vous ne serez pas étonné de ces illustrations du dernier passage de Pluton en Verseau dont je vais vous parler là. Il est resté la dernière fois de 1778 à 1797. Et si on regarde bien, 1789, la Révolution française. Dans les années 1780, la guerre d'indépendance aux États-Unis, qui a marqué de gros changements dans l'avenir et dans l'histoire des États-Unis. Il y a d'autres faits planétaires majeurs qui sont concomitants dans les avancées de Pluton et ça a été aussi des déclencheurs, pour exemple une conjonction Jupiter-Uranus euh, qui, est, qui est déclencheur de grands événements parfois violents.
Ça va avoir lieu en avril, là, 2024, non, en avril l'année prochaine, en 2024. Ben, la dernière fois euh, qu'ils se sont trouvés avec Pluton, c'était en 1789. Hein. Et également en 1914, en 1941, en 1968. Alors là, euh, il n'était pas forcément avec Pluton, mais voilà, ce sont des conjonctions qui déclenchent pas mal de choses. Une autre de ces conjonctions, c'est Saturne-Neptune en carré à Jupiter. Ça, c'est prévu pour juillet 2025. C'était la même configuration en novembre 1989, où on a quand même vu à l'est de l'Europe des événements majeurs se produire. Donc vous voyez, c'est pas anodin, c'est pas innocent. Donc Pluton quitte le Capricorne et arrive en Verseau avec ses énergies. Euh, c'est les siennes, c'est SES. Pluton, il met en lumière tout ce qui n'est plus adapté, ce qui ne va pas, ce dont on doit se débarrasser. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est de manière rude, bien souvent, parce qu'il le fait en détruisant, mais c'est pour reconstruire en mieux. Pluton, c'est enfer et lumière. Son symbolisme, c'est après l'enfer, il y a la lumière. Et là, elle va pointer du doigt ce qui est inadapté au niveau collectif pour le transmuter. Pour citer une consoeur astrologue de YouTube, en gros, elle met le bazar pour que nous remettions de l'ordre. Donc c'est quand même, il y a une utilité. Hein. Alors ça nous remue beaucoup, mais c'est pour aller vers du mieux. Pluton nous oblige à procéder au changement de paradigme, il nous pousse vers une nouvelle vision du monde. Donc au niveau mondial, forcément, ça va, mondial, collectif, dans les États même, ça va forcément bouger. Hein. Euh, Ce qui m'a interpellé, ce sont les précisions que j'ai pu obtenir sur ce que Pluton va nous offrir. Et vous allez voir pourquoi ça m'a interpellé dans tout ce qu'il peut offrir. On accepte, on accède de plus en plus à l'essence de qui on est vraiment individuellement et collectivement. Elle nous montre quelle lumière il faut aller chercher en nous, personnellement et collectivement. Et pourquoi ça m'a interpellé? Parce que là encore, ça résonne totalement avec les tirages par signe que je vous ai délivrés la semaine dernière, hein, sur la période entre pleine lune, entre les deux pleines lunes, celle de mars et celle d'avril. Et c'est vraiment cette sensation on va chercher en nous, on regarde notre part divine et on se rapproche des autres, on se retrouve soi-même, mais sans s'isoler des autres. C'est un beau mix. Donc je pense qu'on va aller vers quelque chose, il y a des bouleversements majeurs à venir, et ben, préparons-nous à tout cela, et puis anticipons, ça nous aidera à faire que l'action de Pluton soit un petit peu moins rude, notamment pour les Verseaux. Hein. Voilà la petite synthèse que je vous avais préparée. Je vous embrasse très fort en cet équinoxe de printemps. Demain, nouvelle lune. Et puis, je reviendrai vers vous très très bientôt avec grand plaisir. Je vous embrasse très fort. Au revoir.